Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo d'aujourd'hui, mais surtout on se retrouve ce soir pour faire le fameux débrief de Brest-Nantes. Antoine Koumboiré, l'entraîneur de Nantes, est actuellement en train de se faire interviewer par Prime Video. Et Nantes, que dire? L'heure est grave à Nantes. Nantes se dirige, même si mathématiquement ils peuvent encore se sauver, si on ne compte pas mathématiquement mais sportivement, Nantes se dirige tout droit vers la Ligue 2 et s'enfonce. Donc Brest-Nantes, Brest s'est imposé 2-0. Les Brestois s'offrent une victoire précieuse pour le maintien, quasiment assuré, pas encore, mais quasiment, mais enfonce vraiment les Nantais. Dans le match de la peur, le Stade Brestois, qui recevait Nantes ce soir à Francis Leblay, avait l'occasion d'avoir le maintien, pas encore officiellement assuré, mais quasiment assuré, d'enchaîner un 6e match sans défaite et de placer Nantes dans la zone rouge. C'était surtout un véritable match à 6 points dans la course au maintien, qui pouvait être quasiment décisif, comme le match de l'OM samedi contre Lens qui va être décisif pour la 2e place. La rencontre entre Brest et Nantes rêverait d'une importance capitale. Devant son public du stade Francis Leblay, Brest ont pu profiter à des Canaries complètement assoupis, complètement ailleurs, complètement apathiques en première mi-temps pour faire la différence. Très probablement encore marqué par la raclée subie au Stade de France contre Toulouse, l'équipe nantaise a pris déjà un premier coup sur la tête lorsque son capitaine Alban Lafont a commis une improbable boulette sur un long ballon. Le portier nantais sur son dégagement l'a manqué, le ballon au lieu de passer sur son pied pour être dégagé, passe juste au-dessus et a commis une improbable boulette et laisse le Doiron dans le but vide ouvrir le score à la 18e minute. Sentant son adversaire au plus mal, Brest n'arrête pas, Brest continue à vouloir mettre le break et enfoncer Nantes, et Brest a poussé pour faire le break et a réussi à faire le break grâce à Pereira Lage, servi au point de pénalty par Kennedy Lala à la 35e. À la mi-temps, Brest, logiquement, face à des Nantais apathiques, complètement marchés dessus, ils n'existaient même pas. Ils sont encore traumatisés par la finale perdue 5-1 contre Toulouse. Brest mène logiquement à la pause 2-0. Au retour des vestiaires, on voit un autre visage. Mais on voit surtout un autre visage grâce à l'entrée de Ludovic Blas. Dès qu'il est rentré, on voit un autre visage. On voit des Nantais qui essayent de redresser la barre sous la pression des entrées. J'ai dit de Ludovic Blas, mais aussi de Coco et de Mollet. On voit déjà une occasion à la 48e de Mostafa Mohamed qui a cadré une première frappe nantais. Depuis 48 minutes, il n'avait pas cadré une seule frappe. Et là, Mostafa Mohamed est assigné avec Blas, Coco et Mollet. Et déjà une occasion à la 48e. Avant une grosse occasion de Ludovic Blas sur une frappe enroulée repoussée par Bizot à la 56e. Plus dominant et présent dans les duels, alors qu'en première mi-temps ils étaient transparents, ils n'étaient même pas présents. Les Canaries ont tout de même peiné à se montrer véritablement dangereux. Ils se sont montrés dangereux, ils ont montré qu'ils avaient envie, mais il fallait plus. Et c'est en toute logique, malheureusement, malgré que Nantes aurait pu au moins mettre le 2-1 ou peut-être viser le match nul s'ils avaient plus de caractère et plus de réussite, malgré qu'ils ont fait une deuxième période mieux que la première. Ils se sont bien rattrapés après une première période apathique. Mais ça ne change rien, l'heure est grave à Nantes. Brest remonte à la 14e place, à 3 points devant Nantes, et pousse Nantes premier relégable à la 17e place et premier non relégable. Il reste 4 places, il y a 4 descentes. Nantes est premier dans la longue liste de descentes. L'heure est grave à Nantes. Imaginons que le championnat s'arrête là. Nantes est relégué en Ligue 2. Pour l'instant, pas encore, mais Nantes s'enfonce.